Bonsoir à tous et bienvenue sur TVC dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport comme chaque lundi, le rugby à l'honneur et l'Union Bordeaux-Bègles à l'honneur comme chaque lundi. On va en parler notamment de cette belle victoire face à Perpignan avec Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité du jour, il s'agit de Marco Gazzotti, le troisième ligne. Bonsoir Marco. Bonsoir à tous. Marco, on va bien sûr parler de cette belle victoire à 66-12, mais on va bien sûr démarrer sur cette image, malheureusement cette mauvaise image par rapport à votre pote Nicolas Deporter. C'est vrai que vous êtes coéquipé mais aussi amis en dehors du rugby. Comment vous avez vécu, vous, l'action? On en parlera bien sûr tout à l'heure en détail avec Mathieu, mais comment vous l'avez vécu cette action? Moi, j'étais derrière les poteaux et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant, quoi. Enfin, calez-vous, il se maîtrise vraiment pas. Et c'est vrai qu'on a tout de suite une pensée pour Nicolas, savoir s'il allait bien, etc. Donc voilà, on pense très fort à lui et on espère qu'il va revenir très vite avec nous, quoi. Est-ce que vous avez quelques nouvelles un peu? Vous avez pu échanger ou Ouais, j'ai pu échanger un peu avec lui. Je sais qu'il a encore quelques examens à passer pour savoir vraiment ce qu'il a. Donc voilà, on attend son retour. On attend son retour quasiment à peu près peut-être un mois d'absence pour Nicolas Deporter. Et on va passer maintenant au résumé et cette belle victoire 66-12. Oui, en résumé, il fait 6 minutes, on a réussi à condenser les essais parce que il y a eu quand même beaucoup d'essais, 10 essais côté bordelais et 2 du côté de l'USAP. Donc on va voir le résumé de la rencontre avec les belles images donc cet après-midi ensoleillé, et on va voir Marco que très rapidement, au bout de 12 minutes, vous allez inscrire avec vos coéquipiers le premier essai. Vous êtes rentré à la 50e minute de jeu, les essais qui vont s'enchaîner, hein. Vous allez voir Tatafou, Poirot, Rébier, Jalibert pour un doublé, pour un score qui va grimper à 31-0 à la mi-temps. On a senti quand même qu'après les sueurs froides contre Bayonne, hein, où vous êtes fait peur sur les dernières minutes, il fallait prendre le match par le bambou, être sérieux et appliquer. C'était la consigne du staff sûrement sur ce match. Ouais, c'est ça, c'était la consigne. On avait cœur quand même à faire quand même une meilleure performance que la semaine dernière. Je pense que voilà, c'est chose faite. Après maintenant, donc c'est fait, il va falloir continuer sur des prestations comme ça, même si ça va être très dur vu le championnat relevé, quoi. Le match justement de la semaine dernière contre Bayonne vous a permis de vous rappeler qu'il fallait Ouais, pas s'endormir dans ce championnat. est très relevé. Monsieur Jalibert aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut jamais, jamais trop s'endormir, et toutes les équipes sont capables de battre toutes les autres. Donc faut être prêt à chaque rencontre. Alors on voit effectivement les essais qui s'enchaînent, hein. Ça déroule vite, ça va trop vite pour l'USAP. Quels enseignements on peut tirer, Marco, en tant que joueur, ou même, je ne sais pas ce que vous a dit le staff aujourd'hui quand vous êtes retrouvé au CEVA, quels enseignements on peut tirer d'un tel match où il y a un tel écart finalement entre les deux équipes? On les a plutôt dominés, voilà, c'est un peu l'enseignement qu'on peut tirer. Après, ils ont eu ce rouge sur Nicolas en deuxième mi-temps, donc peut-être que ça a fait aussi aggraver, que le score soit aussi aggravé, quoi. Après, je pense que voilà, ça nous a permis de revoir un peu toutes nos shapes, nos cellules, de mettre notre jeu en place. Donc c'est plutôt un match où on peut retenir pas mal de choses, quoi. Dans le jeu, on en parlait avec Noël McNamara justement, la troisième ligne a un rôle important, hein. Vous n'êtes pas juste là pour déblayer dans les rucks, il faut jouer au ballon, il faut être partout. C'est un jeu qui vous plaît aussi? Ouais, c'est ça. Je pense que ça plaît à tous les mecs de ce poste dans l'équipe. Donc en défense, voilà, c'est le job classique du troisième ligne. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, on nous met quand même pas mal en avant dans les attaques. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Yannick Brie regrettait quand même, il l'a dit à la fin de la rencontre à Chabon, il regrettait le nombre de pénalités contre l'Union Bordeaux-Bègles sur ce match de l'USAP. Il vous en a reparlé aujourd'hui, c'est un petit détail quand même. Alors, c'est vrai que le score est lourd, 66-12, mais néanmoins il y a eu encore un peu trop d'indiscipline. Ouais, on a été un peu pénalisé sur mêlée et un peu sur conquête aussi, je crois. Quelques fautes un peu bêtes qu'on peut passer, quoi. Sur des matchs plus serrés, c'est des fautes qui doivent être oubliées pour qu'on garde plus le match en main, quoi. Je pense notamment à la deuxième mi-temps où il y a eu ces deux essais assez rapides où on a été pas mal pénalisé. On voit effectivement le carton rouge contre Nakalevou, hein, pour cette terrible faute sur Nicolas Deporter. Là, on est à la 46e minute de jeu. Je l'ai dit, à la mi-temps, il y avait 31-0. Et puis après, on va encore enchaîner les essais, le 6e, le 7e, avec Rébier, Perchaud. Et après, l'USAP, effectivement, va marquer 2 essais en 10 minutes, hein, même en 5 minutes, autour de l'heure de jeu quand vous êtes rentré. Néanmoins, je rappelle, l'USAP avait fait 10 changements, hein, quand même. Donc, néanmoins, ça fait une 4e victoire consécutive pour l'Union Bordeaux-Bègles. On peut dire que tous les voyants sont au vert en ce début de saison à Bordeaux. Ouais, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Après, comme je dis tout à l'heure, ça peut vite changer. Donc, faut
faut pas s'endormir. Et puis maintenant, on a un peu aussi cette cible de premier du classement dans le dos. Donc voilà, c'est à double tranchant. Est-ce que c'est là-dessus peut-être que l'Union a grandi en assumant ce statut de leader, de favori, de prétendant même au Brennus? Oui, voilà, après, on a quand même eu 4 réceptions pour 2 déplacements pour l'instant. Donc c'est aussi à noter. Voilà, maintenant, on va un peu plus se déplacer. Donc c'est maintenant qu'on va voir si on assume ou pas ce statut-là. Et sur les 2 déplacements, il y en a eu un quand même à Toulouse, oui, à Ernest Vallon. Vous sentez quand même qu'il y a eu un déclic dans le groupe en se disant voilà, c'était un match test et référence. Ça sera peut-être un aussi dimanche soir à La Rochelle, mais le match à Toulouse va donner le petit plus de confiance. Oui, c'est c'est sûr. sûr. Déjà bien aussi. Oui, Donc, oui. C'est sûr qu'après, c'était un match un peu psychologiquement aussi, je pense, qui était ancré pour les mecs. Donc après, moi, je l'ai pas joué personnellement, mais c'est vrai que cette victoire-là, elle est importante pour le groupe, je pense, pour notre construction. Et donc, voilà, on le voit bien sur les matchs qu'on déroulait un peu derrière, quoi. Alors on voit effectivement sur les derniers essais là, inscrits par l'Union Bordeaux-Bègles que la défense catalane est à la plage, hein, parce que là vraiment c'est des essais de 100 mètres, même si les passes ne sont pas toujours assurées, mais ça fait quand même des essais. Bon, on voit bien que les Catalans ont lâché dans cette fin de rencontre. Un mot peut-être aussi sur l'arrivée à l'intersaison de Sean Sowerby, qui est un ancien troisième ligne aussi. C'est dans vos rapports avec lui à l'entraînement, c'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose? Oui, c'est sûr. Puis plus particulièrement sur le poste qu'il a joué. Enfin, il a joué aussi numéro 8 comme moi, donc c'est sûr qu'il essaye de. Il me glisse souvent 2-3 mots de conseils que je prends bien sûr avec grand plaisir. C'était peut-être pas la guerre des rucks à l'époque. Gagner les rucks aujourd'hui, si déjà, c'était un autre style de jeu. C'était différent, je pense. C'était différent. Après, j'ai pas tout vu, j'étais petit quand même. Mais... Vous vous rappelez de lui jouer quoi, ouais. Bah, avec Toulouse ou Paris, mais... quelques matchs, oui. Alors, juste sur la guerre des rucks, aujourd'hui, c'est ce que nous disait Mathieu Jalibert la semaine dernière, gagner les rucks, c'est la clé des succès. C'est ça, c'est la guerre des rucks, donc c'est gagner le gain du ballon, c'est le timing du jeu un peu les rucks. Donc si on ne gagne pas cette guerre-là, on peut pas mettre notre jeu en place derrière. Et puis en contrepartie, pour la défense, c'est pareil, c'est stopper l'attaque de l'adversaire, quoi. Ça vous demande donc de coller au ballon, mais ça, vous le faites très bien, Marco. Donc, score final, 66 à 12, effectivement, et l'Union Bordeaux-Bègles, qui est toujours la meilleure attaque du championnat. Ouais, toujours la meilleure attaque du championnat. 33 essais tout de même marqués depuis le début de saison. On va regarder bien sûr les résultats, classement et prochaines rencontres. Les résultats, tout le monde a gagné à domicile. Que ce soit le Racing, Bayonne, l'UBB, Montpellier, Pau, Toulouse ou encore Lyon. On va regarder également le classement. On débriefera bien sûr un peu plus tard les matchs de Bayonne, La Rochelle et Pau. Bordeaux est en tête avec 23 points. La Rochelle 3e avec 18 points. Pau est 6e avec 15 points. Et Bayonne 10e avec 14 points. Votre prochain match, donc, ce sera le Stade Rochelais. Le Stade Rochelais qui a perdu 37-7 face à l'Aviron bayonnais. À quoi vous attendez un petit peu sur cette rencontre face à La Rochelle? On les connaît très bien, c'est le voisin qui est pas très loin, quoi. Non, ils sont très costauds devant, c'est des bases solides qu'ils ont, donc après ce match, je pense qu'ils vont vouloir se rattraper grandement, donc voilà, on sait ce qui nous attend. Est-ce que c'est du même niveau que le Stade Toulousain, cette équipe de La Rochelle? Ils sont double champions d'Europe, voilà, je vais pas rappeler leur statut, donc c'est sûr qu'on va être très attendu là-bas, donc il va falloir faire une belle prestation si on veut exister, quoi. Avec cette défaite, Mathieu, après face à Bayonne 37-7, on a vu un Ronan O'Gara très remonté, donc on s'attend à un match de gala, on va dire, ce week-end dimanche. Ah oui, ils ont été ridiculisés quand même, faut le dire. En tout cas, Ronan O'Gara a parlé de honte par rapport aux supporters et aux partenaires, donc effectivement, il faut s'attendre quand même à avoir un Stade Rochelais remonté dimanche prochain. Quand on joue devant, comme vous, Marco, La Rochelle, le pack Rochelais, ça reste quand même une référence... hormis le match à Anoeta là, mais ça reste quand même une référence dans le monde même. Ouais, c'est sûr que c'est une référence dans le rugby, ce pack. Donc voilà, on sait ce qui nous attend nous devant. Il va falloir qu'on soit vraiment présent et qu'on réponde sur ce match-là, quoi. Vous allez peut-être croiser un certain Grégory Aldrit. Voilà, c'est un joueur à tout même poste. C'est un joueur que vous aimez bien, que vous connaissez peut-être un petit peu. Vous avez à peu près le même profil aussi. Pas des grands numéros 8, mais des gratteurs, des joueurs de ballon. C'est un profil qui vous ouais, fait c'est sûr. On joue, si je joue et s'il joue, ça va être bien, je pense.
Après, voilà, c'est toujours bien de jouer contre des joueurs comme ça, de pouvoir se mesurer à ce type de joueurs-là qui sont quand même, qui n'ont plus rien à prouver maintenant, je pense. Ça se prépare justement, voilà, là, vous commencez déjà à vous dire, tiens, dimanche, si je dois jouer, je l'aurai en face. Bon, il n'y a pas que lui, hein, vous me direz. Ouais, il y a quand même. Il y a du costaud, il y a du Paul bon. Boudéan aussi, plein de très bons joueurs, Will Skelton en deuxième ligne. Bon, ils n'ont pas eu Antonio en ce moment, mais ils ont joué Henri Colombe, donc voilà. Il y a quand même de très gros morceaux qui nous attendent là-bas. Ça va taper en tout cas pour ce match face à dimanche. On va parler un peu de vous. Marco, après avoir manqué une fin de saison dernière à cause d'une blessure, vous sentez comment aujourd'hui? Est-ce que vous sentez entre guillemets revanchard par rapport à votre saison un peu blanche parce qu'à cause de cette longue blessure? Est-ce que voilà, vous voulez rattraper un peu à l'UBB aujourd'hui? Bah, c'est vrai que j'avais pas mal joué sur le début de saison, je crois que j'ai fait 15 matchs, un truc comme ça. Après, j'étais blessé sur toute la fin de saison, donc tous les beaux matchs de phase finale de Champions Cup et de fin de saison de Top 14, j'ai pas pu les jouer. Donc c'est sûr que ça a été quand même très frustrant au début. Après, je l'ai accepté, puis je me suis remis dans cette pré-saison pour revenir fort pour cette saison-là, quoi. Yannick Bru indiquait l'an passé qu'il fallait progresser dans l'enchaînement des performances, répéter les efforts. Est-ce que vous avez travaillé dans ce sens aujourd'hui? Oui, c'est sûr que par exemple à cette période-là où j'étais blessé, j'ai pu travailler sur cet aspect de répéter les efforts. Voilà, je travaille toujours parce qu'on n'est jamais parfait. Et donc voilà, j'essaie de progresser là-dessus à chaque match et d'évoluer, quoi. Comment vous vous sentez en ce début de saison? Vous vous sentez quand même à 100% là? Ouais, je me sens plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Après voilà, va falloir que ça continue. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée-là. Et peut-être continuer aussi avec l'équipe de France. Votre nom est dans la liste des potentiels joueurs qui pourraient être appelés par Fabien Galtier et son staff pour les tests de la grande équipe de France, vous qui avez été champion du monde des moins de 20. Vous êtes en contact avec eux? On sait que le staff des Bleus suit de près quand même les performances. Donc vous êtes en lien avec eux, avec le staff? Non, pas spécialement en contact, mais voilà, j'attends que la liste soit prononcée, puis on verra bien si je suis ou pas. On y pense quand même un petit peu tous les jours ou pas ou... Pas tous les jours, mais c'est sûr qu'on y pense quand même assez souvent. Voilà, c'est un peu l'objectif de chaque joueur, je pense. On sait qu'il y a une forte concurrence au poste de troisième ligne avec l'UBB, mais également avec l'équipe de France. Est-ce que la polyvalence est un atout aussi, de ne pas être canté juste au poste de numéro 8, mais réussir à jouer au poste de troisième ligne L aujourd'hui? Oui, je pense que ça peut être un atout, c'est sûr, pour les coachs. De se dire par exemple dans un banc en 6-2, de se dire que voilà, il peut rentrer 8, il peut rentrer 6, 7, même pour commencer aussi. Voilà, il peut jouer 6, il peut jouer 7, il peut jouer 8. C'est sûr que c'est un atout maintenant. Il y a plein de joueurs au poste derrière qui sont polyvalents. Et de plus en plus maintenant aussi sur les joueurs de devant. On rappelle que l'équipe de France affrontera le Japon lors du premier match de la tournée d'automne. Et bien tout de suite, on va pas faire l'instant UBB, c'est parti. L'instant UBB, c'est le rendez-vous bien sûr pour mieux connaître nos invités et les joueurs, vous les supporters. On va essayer de gratter un petit peu dans la vie de Marco Gazzotti, voir s'il a réussi à se lever d'un canapé quand il a vu des performances ou à faire pas mal de choses. Voilà, Marco Gazzotti qui arrive tout droit de Grenoble, on rappelle. Oui, qui est un Savoyard. Hein. On avait joué à Aix. Alors c'est pas Aix-en-Provence, hein, c'est Aix là-haut en Savoie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Elle vous manque vos montagnes ici ou pas? Elle me manque un peu parfois, c'est sûr. C'est pas le même paysage, mais le paysage ici aussi très très beau. On a l'océan, donc c'est pas pareil. Mais c'est aussi bien, ouais. On avait marqué 2 essais en top 14, on les a vus tout à l'heure, à chaque fois contre Lyon, en tant que Grenoblois, et c'est un peu la guerre. Alors, au foot, il y a Stéphanois et Lyonnais, au rugby, c'est pareil. Vous dites, tiens, les Lyonnais. Ouais, je sais pas, c'est assez marrant cette anecdote, surtout que c'est mes anciens coachs aussi qui coachent là-bas. Donc voilà, c'est assez marrant. Moi après, j'espère que je vais marquer contre d'autres équipes pour annuler cette stat, mais voilà. Contre les Rochers, par exemple, pourquoi pas? On verra. Est-ce que c'est pas trop dur de vivre avec l'étiquette de crack du rugby français? C'est vrai qu'il y a beaucoup ce mot devant votre nom ou d'autres comme Nicolas Deporter, Louis Bilbarret. Est-ce que c'est un peu difficile à vivre ou au contraire on y arrive un peu? Non, je le prends pas trop en compte. Voilà, comme tu dis, c'est un peu un mot qu'on donne à plein de jeunes joueurs de ma génération. Donc voilà, je continue à bosser, à travailler, à essayer de progresser tous les week-ends, mais ça me prend pas forcément la tête.
Marco Gazzotti, c'est quand même, ça sonne très italien, effectivement. Vous avez d'origine italienne. Vous avez un lien particulier encore avec le pays d'origine de vos parents et grands-parents? Ouais, bah c'est mes grands-parents, les deux du côté de mon père qui sont italiens, qui sont nés là-bas d'origine, voilà, et qui sont venus, qui ont immigré en France quand ils avaient 10-12 ans. Donc voilà, j'ai ce côté-là un peu italien, puis mon père a encore des cousins et cousines qui sont en Italie, donc j'ai un peu ce côté. On sait que l'Italie, c'est un pays de foot. Est-ce que vous suivez ce sport? Ouais, je suis particulièrement plus les matchs de Ligue des Champions. Voilà. La Juve, non? La Juve aussi, ouais. Non, Ouais, il y a un club italien je joue, que vous supportez? ouais. Parce que vous êtes de Turin, on en parlait tout à l'heure. Ouais, C'est la Juve. la Juve, ouais, c'est Obligé. un bon club, la Dame Blanche. Une dernière question avant de conclure cette émission. Quel est pour vous le plus grand moment sportif de tous les temps que vous avez pu vivre en tant que spectateur ou dans un stade en tant que supporter? Alors en tant que spectateur, bah, je pourrais citer la Coupe du Monde 2018. Voilà, j'ai pas eu la chance de vivre celle de 98, mais celle de 2018, c'est quand même pas mal aussi. Alors on m'a dit que celle de 98... Oui, c'était. Oui. On en parlera après Voilà. en antenne. Merci. Parce qu'il vient de fêter ses 20 ans quand même. Ouais. Hein, voilà. Exactement. Voilà. Voilà, et petite anecdote rapidement, pour vos 20 ans, vous nous disiez que vous étiez malade en plus ce jour-là. Ouais, voilà, donc je m'en souviendrai, je pense. Ouais. Beau cadeau Vous avez pu les d'anniversaire. fêter quand même après, plus tard, bon, non? Oui, j'ai quand même commandé un petit gâteau Voilà. pour me remonter le moral, quoi. Sans pouvoir le manger. Merci Marco Gazzotti d'avoir été avec nous pour parler Avec un peu plaisir. de cet instant UBB. Merci Mathieu, on se retrouve dans quelques instants pour parler également des autres clubs de Top 14 et de Pro D2. À tout de suite.